Bonjour chers Estéréloises et Estérélois en direct de l'aréna de Saint-Raphaël. C'est samedi matin, on vient dans votre cuisine et on vient sur le salon des Centonniers et on a la chance d'avoir la personne qui a inauguré ce salon à 11 heures par l'intermédiaire d'un discours, l'adjoint à la culture que vous connaissez bien sur la chaîne Estérel TV, monsieur Descartes. Bonjour. Bonjour. Juste avant de parler un peu du Salon des Centonniers, on peut avoir votre réaction par rapport au terrible attentat qu'il y a eu hier soir à Conflans-Sainte-Honorine? Oui, c'est un attentat qui est vraiment d'une extrême barbarie, condamné aujourd'hui par toute la classe politique et par l'émotion des Français. Et naturellement, les Raphaéloises et les Raphaélois s'associent à la famille. Mais ça nous fait voir qu'il ne faut jamais baisser les bras et qu'il faut toujours aller dans la même direction et tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, c'est une atteinte à la liberté, c'est une atteinte aux expressions et c'est une atteinte tout simplement à cette société que nous préservons et que nous voulons garder à tout prix. Hier, quand le drame a survenu, vous en avez parlé au sein du conseil, vous vous êtes appelé, vous avez fait une petite réunion? On s'est échangé des messages parce Ouais. que c'est vrai que ça tombe comme ça au dernier moment et ça reste, tout le monde reste un peu dans l'émotion. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça a pu se faire? Mais oui, on reste assez attentif, notamment Monsieur le maire, avec aujourd'hui où il a interpellé, il a participé à travers une réunion en visioconférence, notamment sur les fichiers S, où il demande à ce qu'on renforce les pouvoirs et les compétences des maires dans ce milieu-là et dans ce domaine, et qu'on renforce également les pouvoirs de la police et des polices municipales. Alors, vous parliez de société tout à l'heure, on est en plein dedans. Aujourd'hui, notre société elle est un peu chahutée, nos familles elles sont un peu désorganisées par la Covid, satané virus qu'on ne nomme plus. Le fait que vous soyez là ce matin, que vous ayez fait ce discours d'inauguration, c'est pour soutenir ces valeurs provençales au moment où on a besoin de se ressourcer un peu? Mais c'est de défendre tout simplement les valeurs et les traditions qui se greffent autour de la Provence. Et c'est vraiment une volonté politique que notre maire et président de la communauté d'agglomération, Frédéric Masquelier, souhaite mettre en avant. C'est le soutien auprès des associations qui préservent la langue, le provençal, l'instrument à travers des cours que nous avons au conservatoire à rayonnement intercommunal. C'est également toutes les fêtes votives qui se déroulent dans les quartiers. C'est également le Festival Provence que nous accueillons durant l'été dans le centre historique, au milieu de cette pierre historique et au pied du musée archéologique. Et je tiens à saluer Benjamin Melia qui construit ce festival. Et c'est aujourd'hui par ce premier salon des Centonniers qui nous semblait essentiel et qu'il fallait mettre en avant parce qu'aujourd'hui sur l'Est-Var, il manquait cruellement un événement de cette taille-là, de ce type-là. Et c'était aussi par rapport à la crise sanitaire que nous connaissons et par rapport à ce chamboulement de la société que nous connaissons. C'est une façon aussi de mettre en avant l'artisanat et les centeniers et les créchistes qui défendent une certaine idée et des valeurs. En tout cas, vous l'avez bien organisé et en termes de sécurité, c'est top niveau parce que nous, on a attendu 2 heures, même chaîne de télé à l'extérieur pour respecter la jauge. Donc venez, vous êtes Au en moins pleine. 2 heures. Ouais, 2 heures et quart. Mais venez, vous êtes en totale sécurité ici à l'Arena. Les mesures d'hygiène et sanitaires sont top. Guillaume Descartes, on parlait à l'instant des traditions provençales, mais qui dit santon dit tradition, mais dit aussi religion. Est-ce que vous venez de faire le job ici pour soutenir les traditions provençales ou il y a un petit côté aussi religieux à votre présence ici? Vous soutenez notre société qui est pas d'obédience, mais qui est d'origine un peu judéo-chrétienne? Oui, ça c'est nos racines et ça fait partie de l'ADN de la France et c'est quelque chose que nous devons préserver, que nous devons garder. Mais en dehors de la religion, il y a l'aspect traditionnel. Il ne faut pas oublier que le santon, le santoun, a été créé dans les années en fin 1700 par un Marseillais. Et que le santon et la nativité qu'on a pu voir dans les foyers émanent d'une création
parce que au moment de la Révolution française, on ne pouvait plus, les églises étaient fermées et on ne pouvait plus avoir la nativité dans les églises. Et Ouais. c'est comme ça que les Français, eh bien, ont créé le petit santon. C'était à la mie de pain. Les premiers santons sont à la mie de D'accord. pain. Et fin 1790, on a eu le santon à l'argile créé par un Marseillais. Donc c'est avant tout, c'est pas un caractère religieux, même si nous nous sommes attachés à nos racines, mais c'est plutôt un caractère traditionnel et la Provence dans toute sa splendeur. Nos amis marseillais n'ont pas fait que du savon. Non, Hein. c'est pas que du savon, voilà. Et au moins, Alors, Guillaume Descartes, on connaît bien l'adjoint au maire, on connaît un peu moins l'homme, sans trop d'indiscrétion, sans vous bousculer. Est-ce que vous avez été élevé dans une culture judéo-chrétienne? Est-ce que vous pratiquez un culte particulier? Est-ce que vous avez une confession religieuse, vous? oui, j'ai été bercé dans cette, dans Est-ce que vous pratiquez encore ce qu'on vous a inculqué dans votre jeunesse? je ne suis pas pratiquant, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. D'accord. Et il m'arrive de me recueillir, mais c'est propre à moi et Voilà. quand j'en ai envie. Donc C'est votre religion pratiquée avec je suis un vous-même. croyant, mais je ne suis pas un pratiquant, mais voilà. D'accord. Est-ce que vous avez vu, Monsieur Descartes, le grand format qu'on a fait avec le nouveau prêtre des paroisses de Saint-Raphaël? Vous l'avez regardé, ce reportage qu'on a fait avec Estérel TV ou pas? Ah non, je vais le regarder. En tout cas, je lui souhaite la bienvenue dans notre cité, dans la cité de l'Archange. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Dont Marc-Antoine. Hein. Exactement, et nous avons dernièrement, la ville est intervenue dans le cadre de la restauration du grand orgue de la basilique et nous allons travailler avec le curé parce qu'il a des projets qu'il souhaite développer au sein de la basilique et bien évidemment nous l'accompagnerons. Très bien. Puis c'est bien, c'est quelqu'un de tendre, c'est quelqu'un d'élégant, ingénieur de formation, qui est prof de planche à voile aussi, qui est de la même génération que vous. Et on a passé 30 minutes avec lui dans la basilique. Enfin, oui, parce que c'est une basilique. Regardez-le, Monsieur Descartes, et dites-nous, faites-nous un petit post pour nous dire ce que vous en avez pensé. On finit, dernière question que je voulais vous poser. Il paraît, on m'a dit que dans les allées du salon, il y avait sur un stand une collection de santons à l'effigie de tout le conseil municipal de Saint-Raph et que quand on les met dans la crèche, ça fait des miracles. C'est vrai ou pas? Ça fait toujours des miracles. J'espère que vous ne parlez pas du ravi. Hein. Non, pas de ravi de la crèche. Non, 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 non. Bon, merci Guillaume pour votre sincérité et votre tendresse aussi. Merci beaucoup. Au revoir.